tous, donc voici notre petite vidéo à propos de la fratrie. Donc il faut savoir que le coming out a un impact vraiment important sur la famille, mais aussi les frères et sœurs, qui ont un rôle vraiment décisif dans la place de l'individu. Parce qu'il faut savoir que du coup, la personne qui fait son coming out grandit avec ses frères et sœurs, et donc évidemment, ça a certaines conséquences. Et donc, il faut aussi se rendre compte que la plupart du temps, une personne qui va vouloir faire son coming out va d'abord s'adresser à ses frères et sœurs avant les parents. Mais du coup, il faut quand même nuancer un peu ces propos-là, c'est-à-dire que ça va surtout dépendre aussi de la place de l'individu dans la fratrie. Si c'est un aîné, le plus âgé de la fratrie, il va plus facilement parler d'abord aux parents parce que c'est l'aîné. Tandis que si c'est le cadet ou même un plus jeune dans la fratrie, il va plus facilement parler aux plus âgés de la fratrie parce que c'est en fait une forme d'autorité avant le parent, et ça va vraiment permettre d'avoir un premier pas en fait vers cette forme d'autorité et vraiment chercher une première approbation, et donc ça va vraiment permettre de faire une sorte d'exercice, d'exemple avant le coming out aux parents à la forme d'autorité suprême dans la famille. Et du coup, il y a trois raisons principales pour lesquelles les jeunes adolescents vont d'abord en parler aux frères et sœurs. La première raison, c'est qu'il y a vraiment une peur vis-à-vis des parents d'être mis à la porte, parce qu'il faut savoir que du coup, les parents, c'est vraiment les ressources matérielles et émotionnelles du jeune. C'est vraiment par eux que ça passe. Ils ne sont pas encore indépendants, ils dépendent encore des parents. Donc il y a vraiment cette peur de juste être mis dehors et de ne plus avoir aucune ressource accessible. C'est ça. Et par la suite, on va noter le fait que les personnes qui veulent faire leur coming out ont peur de décevoir leurs parents, parce que leurs parents ont toujours eu cette image de l'enfant hétéro qui aura telle vie et ça va se passer comme ça, et du coup ils ont peur de provoquer un peu un choc et de décevoir leurs parents, quoi. Et la dernière raison est la stigmatisation des parents, parce qu'il faut savoir qu'autour du coming out, il y a beaucoup de stigmatisation dans le sens où on va dire à la personne que ce n'est qu'une phase, ou que ça va passer, ou que peut-être qu'elle n'est même pas sûre vraiment de ce qu'elle dit. Et donc voilà. Et du coup, en fait, ces trois raisons, elles sont vraiment pas présentes chez les frères et sœurs, puisque au niveau de la stigmatisation, cette stigmatisation sera beaucoup moins impactante pour les frères et sœurs, qui seront plus touchés par exemple par une forme de stigmatisation honoraire, c'est-à-dire ils vont vraiment être identifiés à leurs frères et sœurs, et donc on va les traiter de la même manière, en les discriminant de la même manière, mais ce ne sera pas la stigmatisation que peuvent vivre les parents, donc du style ça va changer, c'est qu'une phase, c'est temporaire. Donc pour terminer cette vidéo, on va vous parler du rôle vraiment de la fratrie dans le coming out. Donc déjà, c'est un rôle assez rassurant. Pourquoi? Parce que ça va être souvent les premières personnes à qui on va faire notre coming out, et s'il est réussi ce coming out, ça va faciliter notre appréhension sur le coming out et la discussion à terme avec les parents. Après la révélation de ce secret, ça peut tisser un lien assez fort entre les frères et sœurs. Effectivement, on va livrer quand même une grande part de nous-mêmes avec notre frère, notre sœur, nos frères et sœurs. Du coup, on peut créer une sorte d'intimité et donc avoir une communication plus facile après avec ses frères et sœurs. Il ne faut pas oublier aussi que quand on est plusieurs frères et sœurs, il est possible parfois d'avoir plusieurs frères et sœurs dans la communauté LGBT. C'est ce qu'on appelle du coup les coming out successifs. Ces coming out successifs, ils ont deux conséquences. Soit ça va faciliter les coming out, donc une fois que l'aîné a fait son coming out, s'il est complètement accepté par les parents, s'il est complètement intégré dans la famille, souvent les coming out après vont du coup être beaucoup plus faciles à faire pour les cadets. Dans le cas inverse, si le coming out de l'aîné a été plutôt difficile, qu'il y a eu vraiment un gros deuil, des grosses discussions, malgré le fait qu'il y ait une acceptation complète de l'enfant après, le coming out des cadets peut être plus compliqué. Pourquoi? Parce que ça va être un deuxième deuil pour les parents, une deuxième phase de questionnement, de nouveau plein d'anciens sentiments qui vont revenir chez les parents. Donc ça peut être plus compliqué pour les cadets de faire leur coming out. Donc un conseil qu'on peut donner aux parents déjà, c'est de ne pas culpabiliser, de ne pas être les premières personnes à découvrir l'homosexualité de leur enfant.
Tout simplement parce que vous êtes le plus souvent les êtres les plus importants dans la vie de l'enfant. Du coup, c'est pour eux le plus difficile de faire leur coming out. Vous êtes complètement, ils sont complètement dépendants de vous, soit sentimentalement ou matériellement. Et tout simplement, votre avis compte énormément pour l'enfant. Donc, il va d'abord aller chercher des gens où la vie est quand même moins importante, où leur image est beaucoup plus neutre de leur personne avant d'aller pouvoir. Alors voilà, la vidéo sur la fratrie est donc terminée. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous voulez plus d'informations dans les jours qui suivent. Et n'hésitez pas à mettre un super like et à activer la petite cloche.